L'impossible a toujours fasciné l'homme. Défier les lois de la nature, comme pouvoir voler ou se téléporter par exemple, sont des rêves ancestraux qui resteront malheureusement à jamais inaccessibles. Pourtant, la magie permet par des trucages masqués de toucher du doigt ces rêves, de faire croire un instant que l'impossible devient possible. Et c'est certainement ce qui la rend si attrayante. Apparition, disparition, lévitation, téléportation, je vous propose dans cette nouvelle série de vidéos de classifier les différents effets magiques qu'il est possible de réaliser grâce à la prestidigitation. Donc bienvenue à toutes et à tous dans ce 33e numéro de La magie sous un autre angle, dans lequel nous allons parler des effets d'apparition. Les effets d'apparition consistent à faire apparaître magiquement un objet, un animal ou même une personne, à un endroit qui semblait pourtant quelques instants plus tôt complètement vide. Cela passe de l'apparition de pièces, de cartes, de stylos, etc., jusqu'à l'apparition d'animaux comme des tigres ou même carrément d'une assistante sur la scène par exemple. Dans ce genre d'effet, il est primordial que le public soit persuadé que l'endroit où va se produire l'apparition était vide quelques instants plus tôt. Par exemple, si vous devez faire apparaître une pièce dans votre main, il ne faut laisser aucun doute au public que votre main était vide avant la production de la pièce. Mais ce genre d'effet est d'autant plus marqué si l'apparition n'était pas attendue. Comme on l'a vu dans des précédentes vidéos, la surprise rajoute beaucoup à l'impact magique des effets d'apparition. Donc plutôt que de montrer vos mains vides en disant « je n'ai rien dans les mains », ou de les laisser cachées ou inertes le long de votre corps, utilisez-les simplement comme si elles étaient vides, c'est-à-dire le plus naturellement possible en faisant des gestes anodins. Par exemple, déplacer un objet sur la table, comme un étui de cartes. Admettons que j'ai une pièce cachée à l'empalmage des doigts. Eh bien, plutôt que de faire des mouvements pour montrer que mes mains sont vides, je ne vais rien dire du tout et je vais simplement, par exemple, déplacer un objet sur la table, comme l'étui des cartes, par exemple, pour le mettre de côté. Vous voyez? Ou se gratter le visage, ou remonter ses manches. Ce genre de geste complètement anodin sous-entend au public que vos mains sont vides. Donc il en sera persuadé et n'y prêtera pas attention, ce qui renforcera encore l'effet de l'apparition. Parmi les tours les plus connus basés sur des effets d'apparition, on peut citer l'Avare, qui est un tour où le magicien va faire apparaître progressivement des pièces, une par une, dans sa main, pour les jeter ensuite dans un seau qu'il tient dans l'autre main. Et il va ensuite produire à nouveau une pièce, et encore une pièce, et encore une pièce, et à chaque fois les jeter dans le seau. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de tour, ou peut-être des variantes aussi, il en existe beaucoup. On peut citer également le tour des balles et gobelets, vous savez, où on va avoir des balles en mousse sous des gobelets, et bien souvent, à la fin, le magicien va faire apparaître un fruit sous un des gobelets, que ce soit une orange par exemple, un citron, des choses comme ça. Donc souvent ça va servir d'effet final à la routine. Il y a bien sûr aussi beaucoup de tours basés sur des apparitions d'animaux, comme des colombes, des tigres, et aussi bien sûr basés sur des apparitions d'êtres humains, notamment des assistantes dans les tours de grandes illusions, donc sur scène. Enfin, il faut savoir que les effets d'apparition consistent généralement à faire apparaître un objet ou deux, mais qu'il en existe aussi où on va faire apparaître plusieurs objets les uns après les autres, on l'a vu avec le tour de l'Avare, mais aussi plusieurs objets, animaux ou personnes à la fois, en même temps. Dans ce cas, souvent, l'effet d'apparition multiple sert d'effet final, donc de climax, à la routine. Dans tous les cas, comme on l'a vu, la surprise reste l'arme la plus puissante pour sublimer un effet d'apparition. Comme je l'ai dit en introduction, cette vidéo est la première d'une nouvelle série consacrée à la classification des effets magiques. J'essaierai d'alterner avec des vidéos un peu plus pratiques pour varier un petit peu les choses, mais cette série va surtout nous permettre de poser les bases avant d'essayer de pouvoir construire un tour de magie tous ensemble comme on l'avait évoqué dans la vidéo FAQ des 6 mois de la chaîne. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.